Acclame l'Éternel des armées. Tu vas prier en ce matin. Tu vas dire à Dieu de venir te conduire. Tu vas dire à Dieu de venir t'enseigner sa parole. Alléluia. Si tu viens à l'église, étant distrait, tu vas sortir tel que tu es venu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent à l'église. Tout ce qu'on leur dit là, quand ils sortent, c'est fini. Tu vas dire à Dieu que Dieu vienne prendre le contrôle de ta vie. Lève la voix pour le Seigneur. Lève la voix pour le Seigneur. Demande à Dieu que Dieu vienne prendre le contrôle de ta vie. Que Dieu vienne prendre le contrôle de ta vie. Que Dieu vienne prendre le contrôle de ta vie. Que Dieu vienne te parler en ce matin. Que Dieu vienne te parler en ce matin. Que Dieu t'enseigne sa parole. Bien-aimé, tu peux être là. Mais si tu n'as pas ton cœur disposé, si tes pensées ne sont pas disposées, tel que tu es venu, tu vas encore prier en ce matin. Et cette fois-ci, tu vas chasser tout ce qui est la distraction du corps. Tout ce qui est la distraction. Élève la voix pour le Seigneur. Chasse la Au nom de Jésus, ce matin, j'ai vu ton courage. Malgré que aujourd'hui est un jour de travail. Mais Dieu, tu es venu bien aimé. Ah, que tu es plus fort que ces personnes. Mais c'est la grâce de Dieu qui te suffit. Il y a d'autres qui se sont réveillés, qui ont pensé être là. Mais ces personnes, après, le diable les a communiqué d'autres pensées. Ces personnes ont cédé à ces pensées. Et Dieu t'a fait la grâce d'être là. Chaque jour que tu viens dans la maison de Dieu, bien aimé, tu dois te laisser conduire par Dieu. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, quand la prière, comme on dit, quand on est à l'église, on se laisse distraire. Ce que tu fais ici, là, quand tu vas, Dieu va te montrer ça. Devant son écran géant. Tu seras devant. Et puis tu seras en train de te voir toi-même, ce que tu as fait à l'église, ce que tu as fait pour Dieu. Pendant que tu es à l'église, on te parle. Tu ne veux pas faire là. Tu seras bien. Tout le monde va passer devant cet écran. Quel que soit ton titre, là, tu vas passer devant. Et là, ta vie défile devant toi. Tu ne vas pas dire à Dieu que c'est faux. Tout ce que tu as fait depuis que tu es né, tout va défiler devant toi. C'est là que tu vas commencer à attraper ta vie. Quand j'étais à l'église, on m'a dit d'être sage. On m'a dit de, comment dirais-je, d'aimer le Seigneur, d'être accroché à Dieu. Aujourd'hui, même à présent, on parle. Il y a les gens qui se retrouvent devant l'écran dont on parle. Et puis, là-bas, là, c'est trop tard. Tout encore. Amen. Tu vois, quand tu viens dans la maison de Dieu, tout ce qui est vidéo, tu dois laisser ça là. Alléluia.
ce matin, nous allons lire un passage et puis prier le Seigneur. Et je m'ai d'abord d'abord, il est fou. Ce passage-là, nous les chrétiens, nous le savons déjà. Et le faut dire pour le monde à ton nom. Je lève Il va le repérer. Il va mon dano. 1 Samuel 17. Samuel Okbo, Orun Nerohare. À partir du verset 32. Avala Obrasaji, Agnon. Samuel 17, à partir du verset 32. Comme c'est un passage. Samuel Okbo. Le passage est long, donc on commence au milieu et puis on ne va pas terminer. Parce que c'est très long. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne pourras pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Et c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours voulait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de ce incirconcis comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Saül la fit encore, fit mettre ses vêtements à David. Et il plaça sur sa tête un casque d'airain. Et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Et voulut marcher car il n'avait pas essayé. Mais il dit, à Saül, je ne puis pas marcher avec cette amuse. Je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Alléluia. On peut sauter le passage. Aussitôt, à partir du verset 48. Aussitôt que ces Philistins sont mis en mouvement pour marcher au devant de David, David eut le champ, sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il la met dans sa baissière et il prit une pierre et la lançant à sa faute. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Il bat le visage contre terre. Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Que Dieu te bénisse. C'est un passage qui est très long. Si on veut prendre la peine de courir, la l'heure va passer. On va expliquer par là. Donc le thème c'est que ton Goliath tombe. Que ton Goliath tombe. Que ton Goliath tombe. Vous savez ce tombe Goliath là. On parle de Goliath. C'est un homme qui a la taille. Un homme très en forme. Il peut mesurer 2 mètres 50, 3 mètres. C'est un homme qui a vraiment la taille.
René Dom. Et dans le camp des Philistins, Philistins c'est ce camp-là qui faisait les forces. Retournons les Kalamossé. Quand les Philistins voulaient se battre avec les enfants d'Israël, Israël les Philistins là que tu cet sors. homme-là, Retournez. c'est lui. Quand il est là, Nanu tout le yo. monde recule. On peut parler noyer J. Saül, c'est un homme de guerre. Saül là c'est là à où? Mais Saül ne peut pas vaincre cet homme. Saül là c'est pas essayer À pour cause les de faire. sa taille. Pas bien le Parce fond. qu'il avait une taille énorme. Non, Et puis, man, son son épée là même, quand tu vois, pas vous le baisser c'est pas une là. petite épée. Allez baisser que. Quand tu vois son ami, Pas vous t'allez dans le tu roi. vois tout ce qui est sur lui comme un homme de guerre, Pas vous faire que nous là où. ça fait peur, bien aimé. Pas mais là on t'allait quand il faut là. Alors un jour, il lance des défi aux enfants d'Israël. Mais quand n'importe qui Israël Il dit que parmi tous ceux-là qui sont là, eux ils prenaient une fouba. il n'y a pas une personne qui puisse me faire la guerre. Non, bon c'est pas où Ça n'existe pas. ah non, Donc les enfants d'Israël étaient terrifiés. Israël allait pour des Comme attendez. un Philistin qui Et soit, les pour un païen d'ailleurs, retenez il mon dit qu'il fond. ne confesse même pas le nom de Dieu. Amour et hell Il for lance yes. des défis aux But enfants as d'Israël. Israël Les gens ont le vrai Dieu. oh que nous croit au faut tété. Alors, Saül même n'avait pas de solution. Saül oh C'est vrai, il était le roi, le chef de l'armée. Saül là ce gars Mais est pour il dire n'avait oh bah je pas parle de de solution. mais dans mon Comment bon on c'est doit faire il est le babelais. avec ce gars-là? Allez retourner Que là. l'armée d'Israël Israël est là. soit en paix, bien aimé. Allez croire une Alors, autre. parmi eux, là, Quel est ton choix? il y a un homme, il y a un petit, un jeune homme Il me dit bon nommé David. qui est David. David, c'est le fils d'Isaïe. Isaïe guet oh les David. Alléluia. Que Dieu nous bénisse en ce matin. On faut et dans l'ichi. Donc, David, il se lève. David Kalo Il dit à Saül, est Saül là. moi là, Non que je vais aller battre sur toi. non. Faut tu pas donner mon maille Saül a avec regardé, mais toi-même là, Saül tu tu n'as pas le pitié de toi quoi. faut me faire quand faut me sauver là. Cet homme-là, Retenez il y a longtemps, on ne peut pas le vaincre. non moi non c'est ouais. Tout le monde Le gars a a fait peur ça. de lui. Mais qui tout Tout oui. le monde a peur de lui. Toi, tu vas faire quoi? Faut gagner que pas forcer là. Non mais quand il faut bien quand il faut Je vais chercher. aller essayer pour voir. Mais David là c'est pas qui Donc, malgré que Saül le contredisait, Saül et elle a ça il avant de voir. a tout fait pour convaincre Saül. Mais elle Saül c'est bon mon pas y. Donc, avant de partir, Allez David bien. Saül disait, faut prendre ça, faut pas mon arme. Saül là c'est bon mon ce gars t'as le voir. Et quand on fait la gars font la guerre là, Allez tu le vois oui. t'es protégé là. Vous ne au bout de David au faut pas ça chercher les David fous. dit non, moi il prend pas. David là c'est où ma bonne frère ah on t'a dit. Il a choisi 5 pierres. David est beau pour moi et ni que pour moi ni. Il l'a mis dans sa gibecière. Vous t'en marqué les après les barres. Alléluia. Quel est ça? Et les deux qui partaient maintenant, il fait vous là même là. Vous Vous avez ta avez, affaire. vous avez cherché qui me combat. Et le vieux chat va dire Et ce petit enfant là. regarde Mais le le bouet. il ne sait pas que l'enfant là, David, Na vous que le il ne David. comptait pas sur sa force. David oh j'ai amené le feu hein. Dieu. David est Jofonté. David connaît sur l'éternel. Au fond, oh David j'étais. Alors il dit, comment le Goliath venait, Goliath no domunya. il dit toi tu viens contre moi. David Goliath Avec da l'épée. penya le blessé Et là. moi là je viens contre toi au nom de l'éternel. Maman nya feu entendu aller au fond. Voilà ce qui a fait la force de David. Mais t'as David moi C'est c'est le nom de l'éternel. au fond. Oh Ça t'a permis on a de le faire terrasser ce géant. le rebonner d'achit. Alléluia. Vous je la fille. C'est quoi la Bible dit? Oh au fond n'a pas elle là. La Bible dans Exode 20. Eux sont dans Tu ne onda dois au pas prendre prime. le nom de ton Dieu en vain. D'abord faut chino yi ma chifoyer. Le nom de Dieu là, Au c'est foyer. très puissant. Et ce qu'on avait projeté hier, Et chéri yaye. où la sœur là, étant dans le monde des ténèbres, Et no yo gele ba no mal pour no. elle a prononcé le nom de Jésus. Mais Jésus yi Ça a projeté même les sirènes qui étaient là-bas. quel homme j'aurais fait tout mais quel chef pas. Alléluia. Le nom Moi, je de le fais. Jésus là, c'est une bombe dans le monde des ténèbres. Le fait la bonne né ma Et pour no. plusieurs satanistes qui ont ce témoignage, ils disent que dans Dans le le royaume, mais là, c'est quelqu'un qui tu est vas là. prononcer le nom de Jésus. Par Jésus yi Toi, on va te tuer. Parce C'est que très fort. c'est une bombe, ça explose. le fait la Ça fait né terrasser le cas de ce Dieu. abusamu le oh ça va pas se so dashi. Alléluia. Faut changer Ça reste ce nom là. Et lui ton nom.
sorti là, il a pris. Et lui, pendant, il vient de voir. Et il est parti avec le moine de Ni au fond, oh, il est bon. David venait, il a lancé seulement une seule pierre. David, ni au fond, porté qu'il Parce qu'il avait confiance en son Dieu. ne bon, après la parole fort. Son Dieu qu'il adore. Au fond, le Celui qu'il soldat. adore, Au fond, le celui qui soldat. sait là. Un Il est plus grand Donc, que le géant. donc, Il monsieur, est les plus canons. grand que Goliath. Donc, monsieur, Goliath, Il est on plus grand. Goliath lui comptait sur sa force. Goliath est jamais Mais selon. David comptait sur l'éternel. Mais David, oh, je Bien, David a tu fait. peux faire confiance à l'éternel. Faut nous, faut pas qu'on a pas fort. Si tu fais confiance à ton Dieu, Pas bon, faut, qu'on a pas fort. je t'assure que ton Dieu va te secourir. Mais quand on est au fond, Il y a faut des pas gens qu'on a fort. aujourd'hui, quand Et les qui a problèmes un avec, arrivent, doit soutenir là. ils oublient totalement le Seigneur. Et parfois, Et puis ils commencent maintenant à penser quelqu'un dit à qu'on a, au marabout. quelqu'un dit à qu'on Commence a maintenant ma à maille. avoir des réflexions bizarres. Quelqu'un a qu'on a Tu commences maintenant, bien aimé. Et quand, oh, Il faut avoir confiance en Dieu. bon, faut qu'on a pas fort. Il faut avoir confiance en Dieu. Bon, faut qu'on a pas non. Le géant, Rédi, c'est d'accord. vrai, David n'avait rien. David, oh, bon, Mais ceux qui étaient avec David, on s'appelle David, sur non. le plan physique là, Pas où est sa corde. c'est David qui était là. David a fait Mais où sur est. le plan spirituel, Mais ouais, c'était Jésus lui qui partait combattre. Jésus m'a dit, Goliath. Parce que les cinq qu'il a choisis David n'a au poumon libre. correspondent aux cinq lettres. Et quand est Jésus est Mais lié, Jésus là, ok, les Jésus là. les cinq lettres. Oh, là, il Les est cinq pierres Ma sont lettre. responsables. Oh, Ça veut il dire est qu'il est allé avec Goliath, avec le nom de Jésus. Ne lui Goliath est par les Jésus, il est. Amen. Il faut faire confiance à Dieu. Bon, par contre, on n'a pas Faire Jésus. confiance à Jésus. Jésus et Et tu Shiva. vas voir. Pas ouais. Ton Goliath bien aimé. Faut, oh, man, Goliath, non. Ce qui t'empêche. On fait non, ne vif chiant. Goliath, Goliath, ce qui non. t'empêche de voir Dieu. Ne y a, ne vif pas au fond. D'aimer Dieu. Ne Ce vif qui pas fait au que fond. tu ne peux pas te séparer. Femme de pas comme Jou. Tu ne peux pas te séparer des choses Faut ça pas comme de ce Jou. monde. Man, non, Il y Jou. a des gens qui disent Ok, ok, hein. si, non, c'est difficile. Ben, Tu peux partir à l'église. faut ça le faut. Mais là, tu ne peux pas laisser ce truc-là. Bouton, moi, c'est un cafon. Tu ne peux pas laisser ça. Moi, c'est un cafon. Tu ne peux pas. Non, s'il laisse, Maniachi. il laisse les faux œuvres par exemple. Mais il y a, on va écouter dans les Ces récoltes. trucs-là, quand tu mets sur toi, Ça va bouton à bas sur ça fait que les gens vraiment, le diable a fait de sorte que quand les pauvres, les femmes portent ces choses, Ah, vous savez, il y a un bouton là. ça séduit les gens. Et là, qui est pour nous? Par exemple, les gens qui portent les bagues de mariage. Un petit peu de waké, vidéo à quel non? Tu vois que même il y a des personnes qui sont dépouillées. Parce que, encore, Ce truc-là, mais à quel temps? mais si. Parce que, il y a Parce que quel c'est comme. C'est pas facile, bien aimé. Ah, ben, ouais, donc, Ah, il s'est dit que si dans un jour causé avec une seule, nous, je me dis, vidéo, il y a un parler. et la seule a dit qu'elle peut se dépouiller. Non, il y a Et un on non, c'est à mon met tout boulot, ce quoi. qui est sur elle. Un terme, c'est pas, non, c'est Pas vrai. les mèches, Non, c'est bon, mèche, les mais- bagues de mais- mariage, mais- mal. Mais, Ça, la vidéo, oh, à quel non, c'est non, soit ton Ah, ennemi. ça portait son Parce frère. que, et, pardon, et, riche. Les gens, c'est ça qui le c'est pas ça, les gens vont reconnaître. Il y a deux qui quelqu'un mon. Le mariage, ce n'est pas forcément que tu as mis une bague après toi. Oh, fier, vino, que lieu la Le quelle mariage, Oh, t'es là, la vie, c'est non. quand toi-même tu décides, Faut me faire du soir, le lèvre. tu aimes telle personne, Pour qu'on le et que retient. vous êtes ensemble. Et nous, non, bon. C'est ça l'amour. Nous, dans la Que colonie, nous. l'homme quittera son père sa mère Parce que ma péché, nous, allons chez les sœurs. pour s'attacher à sa femme. Dès qu'il regarde. C'est l'attachement, c'est Lève pas ton la bague de mariage qui montre. Allez, faire à quel moment il y a eu le feu. Alléluia, c'est Faut pas changer le le mariage qui atteste que tu as des gens. Allez, bon, il y a Des fois, eu on porte les bagues de mariage. Alors que Mais là, bon, non. tout le temps, il y a des problèmes. Mais Il y a des toi, divorces. Il y a des il y a divorces. qu'elle là. Amen. Il faut C'est changer par le là que le diable a accès à vos Il y frères. a deux noms, à ça me donne, je suis bon, il faut vivre. Que Dieu te bénisse. Au fou, il y a fichier. Qu'est-ce qui t'empêche Ma voix, il de fichier. voir Dieu? Au fou. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée? Ma voix, il fichier, il faut qu'on faut se fichier. Qu'est-ce qui t'empêche? Ma voix, il fichier. Ce qui t'empêche là, On a les c'est fichiers. ça ton Goliath. Oh, là, il faut Goliath. Ce Goliath là, Goliath, ce attendez. démon là, Ah, vous savez ce pas, non. démon de colère, Là, ce vous démon jugez. de mensonge, Là, oh, le ah, vaincre. ah, il faut du Il régime. faut que le nom de l'éternel, Au fond, tu on dit, prennes ça de façon. au bord, pas bord, Tu puisses pas, comment dirais-je, prends le nom de l'éternel en vain. pas bon, faut, oh, il est chiffon, il y a.
démon va toujours te fatiguer. Alléluia. Il sera tout dans ta vie. Non, il faut. Et tu vas avoir des problèmes. Tu ne pourras pas avancer. Quels sont les liens qui te lient, bien-aimé? Quand tu es un chrétien, et puis tu n'arrives pas à faire l'œuvre de Dieu, tu n'arrives pas à évangéliser, tu n'arrives pas à prêcher. Parce que Goliath a une barrière. Goliath était une barrière pour les enfants d'Israël. C'est lui qui empêchait les enfants d'Israël d'être libres. Donc, si tu n'arrives pas à faire quelque chose pour Dieu, il y a quelque chose qui t'empêche. Cette chose-là, ça t'empêche d'être libre. Tu peux être ton Goliath. Alléluia. C'est une barrière pour toi. Quand tu te retrouves parmi les chrétiens, quand tu prononces Jésus, c'est un problème. La honte, c'est ton problème. Et la honte t'empêche. La honte est une barrière pour toi. La honte te combat. À cause de ce démon-là, cet esprit qui te possède, en fait, tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus. Tu ne peux pas dire Jésus. Devant les gens, tu te caches. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es un chrétien. Les chrétiens aujourd'hui, quand ils se retrouvent parmi les païens, ils font tout leur possible. Tu fais tout son possible parce qu'on dit que toi tu es un chrétien. Mais le gars il fait tout son possible. Il s'aimait dans l'esprit des gens des choses qui n'est pas conscient qu'il est chrétien. Amen. Dans ce monde-là, si on dit quels sont les plus bons dans ce village, si on fait le recensement des chrétiens, vous allez voir que presque tout le village est chrétien. Tout le village est chrétien. Quand on va faire le recensement, on va dire bon, les chrétiens là, on va les bénir, on va les bénir l'argent. Si on fait le recensement, tout le monde sera chrétien. Beaucoup de personnes, même ceux qui sont dans l'abomination, ceux qui se prosternent devant Marie, moi je pense que c'est un chrétien. Alléluia. Moi je suis un chrétien. Ça c'est de façon humaine. Mais vis-à-vis de Dieu, dans ce village, peut-être qu'il y a seulement que 5 chrétiens dans ce village. Il faut y aller nécessairement. Être chrétien, c'est un petit Christ. Ce que Jésus a fait là, tu es un petit Christ. Tu as en toi les caractères de Dieu. Ce que Jésus a fait, c'est ça que tu dois faire. On fait dans ce village-là. Peut-être qu'il y a seulement que 5 chrétiens qui mais tout le monde va à l'église tous les jours. Même ici, est-ce que toi-même tu es un chrétien? Alléluia. Parce qu'un chrétien, tu manifestes les caractères du païen. Tu n'es pas un chrétien. C'est pourquoi ta prière, quand tu es devant les situations, tu pries là, Dieu ne t'exauce pas. Pas qu'il ne faut pas exaucer un pécheur. Alléluia. Quand on prend Ésaïe 59, Ésaïe 59 à partir du verset 1, la Bible dit que Dieu là, pas que sa main écoute, pas que ses oreilles sont dures, pour nous entendre, pour nous secourir, c'est vos péchés. C'est ça qui met une barrière. Ce que tu fais là, c'est ça qui met une barrière entre toi et Dieu. Alléluia. C'est ça qui met une barrière. Donc, tu peux adresser ta prière. Mais là, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que tu ne prends pas le nom de l'Éternel en vain. Un homme qui, par exemple, qui vient, comment dirais-je, qui vient de mentir, par exemple, et puis il chasse des démons. C'est même pas repenti. Au nom de Jésus là, il a allé au démon. Il n'a même pas senti même effet sur lui. Il n'a rien senti du tout. Gloire à Dieu. Donc quand les païens, un païen même, souvent quand les païens prient,
C'est difficile d'être exaucé. Parce que le nom de Jésus qu'il prononce, c'est le même nom qu'il prononce. C'est le même nom que tu prononces. Toi, le nom que tu prononces là, c'est le même Jésus là. Mais pourquoi ça a plus d'efficacité? Parce que tu es consacré. Lui n'a pas une de consécration. Amen. Si tu veux faire terrasser Goliath dans ta vie, ce problème-là, bien-aimé, ce souci-là, bien-aimé, tu dois prendre le nom de l'Éternel. Tu ne dois pas mépriser le nom de Dieu. Tu ne dois pas mépriser le nom de l'Éternel. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. C'est ça que il a dit, un enfant. Il dit, aujourd'hui, toi, ce géant-là, tu vas te livrer entre mes mains. Et je vais couper ta tête. Je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Tu vas comprendre que tu es plus fort. Tu as beaucoup de force. Mais moi là, c'est Dieu. C'est le nom de Dieu qui me permet d'avancer. Que Dieu te bénisse ce matin. Bien-aimé, il faut regarder dans ta vie. Quelles sont les barrières? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir aller devant Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'annoncer la parole? Témoigner de ton Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu aimes le Seigneur, mais tu n'arrives pas à parler de lui. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche en ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre les moments? Qu'est-ce qui t'empêche de te séparer de ce monde? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche? Si tu te lèves en ce matin comme David, où tout le monde était désespéré, où tout le monde n'avait plus d'espoir, même Saül le roi, il n'avait plus de solution. David a été la solution pour les enfants d'Israël. Il a été la solution idéale. Il s'est levé et il a dit, moi je vais aller tuer ce gars. C'est comme ça aussi. Bien-aimé, tu dois aussi te lever. Tant que tu ne vas pas te lever pour dire que je vais contre Goliath, Goliath sera toujours devant toi. Il sera présent. Tu ne vas pas pouvoir traverser. Il sera toujours ici. Et ton Goliath va t'empêcher d'avancer. Tant que tu ne dis pas, je vais tuer ce Goliath, je vais. Bien-aimé, ton Goliath sera toujours là. Et ta vie sera misérable. Ta vie sera bizarre. Ta vie ne va pas avancer. Amen. Dans la Bible, là, quand nous lisons la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont vaincu, tous ceux qui ont été vainqueurs, tous ceux qui ont été vainqueurs, là, toutes ces personnes, un jour, ils ont pris la résolution. Ils ont dit, je vais aller. Je vais aller combattre ce gars. Quand nous prenons aussi l'histoire de Samson, c'est les mêmes choses. Parce que Dieu l'a fait naître pour combattre. Nous prenons aussi l'histoire de David. C'est la même chose. Il s'est levé, bien aimé. Il a pris la résolution. Si tu as pris une résolution ferme, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'être devant, ce qui t'empêche d'être au-dessus des problèmes. Bien aimé, je t'assure que tu vas bien. Même pas que dans le peuple là, le gars il insultait le peuple de Dieu à chaque fois. Il y avait même à côté de, comment dirais-je, un Saül, il y avait Jonathan. Aussi un homme de guerre. Et puis, il y avait aussi d'autres personnes. Des hommes de guerre. Il y avait toutes sortes d'armes. Les enfants d'Israël. Tu n'as pas, si tu oses toucher un enfant d'Israël, pas jouer. Même Isaïe, ils ont eu peur. Parce qu'ils n'avaient pas la crainte de
Et puis, tu vis selon ses paroles. Alléluia. En ce matin, que tu prennes la résolution. Que tu prennes la résolution. Que tu prennes la résolution de vaincre ce Goliath. De faire tomber ce Goliath dans ta vie. De faire tomber ce sorcier dans ta vie. De faire tomber, bien aimé, cet esprit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand on dit délivrance, il y a des gens qui sont dans leur monde. Tu as un Goliath dans ta vie. Tu vas passer à la délivrance. Mais tu ne veux pas venir. Parce que tu as honte. Tu as peur. Tu dis, les gens vont me voir. Les gens vont me regarder. Ton Goliath va plus exister dans ta vie. Et tu ne pourras pas avancer. Si un esprit est assis en toi, tu vas tourner en rond. Tu seras la même personne. Mais si tu te lèves et que tu vas contre ce Goliath, au nom de l'Éternel, si tu te lèves, que tu exposes ton problème, tu dis priez pour moi, et t'assures que tu seras délivré. Amen. Tu seras délivré. Tu seras libéré. Tu as des soucis dans ta vie. En ce matin, il faut bénir, on va prier pour toi. Si on dit béni, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Viens, fais ta délivrance. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. N'aie pas honte. Chacun a sa vie. Moi, j'ai ma vie. Toi, tu as ta vie. Je ne sais pas quel esprit qui te contrôle. Si c'est la peur, je veux qu'on chasse l'esprit de peur en moi. Si c'est, comment dire, l'orgueil, chasser l'esprit d'orgueil. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse en ce soir. Toi en ce matin. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage en ce matin. Il faut comprendre que ton Goliath tombe. La résolution vient de toi. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que pour que ton Goliath tombe là, pour que tu tues ce gars, tu tues ce démon, cet esprit, tu vas prendre la résolution. La résolution, c'est de dire quoi? Je suis fatigué de mon problème, je suis fatigué de ce démon, je suis fatigué de ceci, je suis fatigué de cela. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'il soit libéré, il faut qu'il soit délivré. C'est ça la résolution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu vas prendre le nom de l'Éternel pour aller. Tu ne vas pas partir. Et il y a des gens aujourd'hui qui disent le nom de Jésus là. Tu vas les gens dire au nom de Dieu. Pourquoi il ne dit pas au nom de Jésus? Parce que Jésus c'est un nom très puissant. Mais on dit au nom de Dieu. Tu peux prier au nom de Dieu. Tu peux prier au nom de Dieu. Ta prière ne sera pas exaucée. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Marie Margot, c'est un Dieu. Il y a plusieurs dieux. Ici, il y a des dieux que le village adore. Donc si tu pries au nom de Dieu, c'est vague. On ne sait pas si c'est Jésus. Si c'est le démon, si c'est la coulée, si c'est, comment dire, les démons qui contrôlent ce village. Deuxième point, le nom de l'Éternel. Tu ne dois pas prendre ce nom en vain. Tu dois, dans tout ce que tu dois faire, c'est avec ce nom-là que tu dois partir. C'est avec ce nom-là. Si tu veux combattre, tu veux faire tomber quiconque, c'est le nom de l'Éternel. Alléluia. Troisième point, bien aimé. Il ne faut jamais avoir peur. Quelle que soit la montagne, quelle que soit la taille du démon, tu dois le terrasser. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que cet enfant-là, certainement, c'est un enfant devant les gens. Mais spirituellement parlant, c'est un blanc. Spirituellement parlant, c'est Jésus lui-même qui était là. C'est Jésus. Et c'est ce même nom-là que les amis de Daniel. Ils ont dit que moi je ne peux pas me poser devant une statue. Ce n'est pas normal. Il y a des statues que dès qu'on sonne la trompette, tout le monde doit se prosterner. Mais ces trois amis-là,
Ils ne sont pas prospérés. Ils sont restés tels qu'ils sont restés. Debout. L'université était frustrée. Ces gars-là, ils ont fait. Moi, en tant que roi, je sors mon accompagnement. Vous ne pouvez pas posséder du temps mon Dieu. Ils les ont pris les trois. Alléluia. Alors j'étais dans la foulée. La punaise était chauffée 7 fois. C'était encore plus chaud. Celui-là même qui les a jetés, il n'a pas survécu. Tellement c'était chaud. Mais dans le feu là, quand les trois étaient parce qu'ils ont pris le nom d'éternel à cœur pour ne pas mépriser le nom de leur Dieu. Jésus est venu dans ce feu-là. Le roi même était étonné. Mais quand même on a jeté dans le feu, dans la fournaise, la fournaise était chauffée, très chauffée encore. Nous on les a jetés. Ces gars, ils ne sont pas morts. C'est celui-même qui les a jetés. Il est mort. Amen. Le nom de l'Éternel est très puissant. Le nom de l'Éternel est très puissant. Tu ne dois pas avoir peur. Si tu as peur, tu vas te prosterner devant ce statut de Nebuchadnezzar. Ce statut qu'il a fabriqué. Tu vas te prosterner devant lui. Tu vas adorer son Dieu. Ce Dieu-là, tu vas l'adorer. La peur souvent nous pousse à faire de mauvaises choses. Si tout à l'heure, un gars rentre ici, il prend ma machette, il garde la porte. Pour ceux qui doivent sortir là, soit tu acceptes, toi tu acceptes Jésus, j'écoute ta tête, soit on n'accepte pas Jésus, tu unis Jésus qui sort. Ici là même là, combien de personnes vont accepter? Pas la peur là. Si c'est de mourir après, il y a des réponses. Il dit, ta tête, tu vas chez Jésus. Si tu acceptes Jésus, va te tuer si tu si tu le réunis maintenant, tu vas passer. Est-ce que tu peux accepter? Parce que la peur est là. Fais confiance au nom de l'Éternel. Amen. Tu vas te donner un soin. Nous avons des délivrances à faire. Donc on va s'arrêter à là pour prier. Tu vas prier. Il faut comprendre que il y a des gens. Il y a des gens qui sont peut-être assis sur toi. Ils sont des Goliaths. Ils sont des Goliaths. Tant que ces personnes seront là, tant que ce peuple des Philistins sera là, tu vas tout faire. Ta vie sera la même. Tu ne vas pas avancer. Tu vas prier de lui. D'abord, il va te laisser à Dieu pour sa parole. Il est là-bas pour le Seigneur. Viens, prie. Prie ton Dieu. Prie le Seigneur ce matin. 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 Dis merci à Dieu. 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 Lui t'a permis d'entendre ces mots. Lui ne t'a permis de comprendre qu'il y a des Goliaths qui sont présents dans ta vie. Et quand ces Goliaths sont là, bien aimés, on va faire beau faire. Ta vie sera pareille. Alléluia. Tu vas prier ce matin. David, pour faire tomber Goliath, Saül n'avait plus de solution. Saül était le chef de l'armée de son peuple. Jonathan, son fils, était aussi un gars de guerre. Mais il n'avait pas de solution. Il n'avait pas de solution de lui. David, c'est celui qui a pris la résolution. Il a dit, moi je vais.
que personne ait peur. Moi, je vais tuer ce Goliath. Je vais couper sa tête. Et je vais le donner aux oiseaux du ciel. Ils vont manger ça. Il va comprendre que ce Dieu que j'adore, ce n'est pas un Dieu plaisantin. Tu vas prier aussi matin. Tu vas dire à Dieu de venir te remplir d'abord. Parce que tu dois combattre ce matin. Tu dois faire tomber ce Goliath. Quelle que soit sa taille, quelle que soit son autorité, tu vas le faire tomber. Et là, là, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis à Dieu de venir ce matin, parce que tu dois faire tomber Goliath. Tu dois faire tomber Goliath. Il a dit, je vais contre toi au nom de l'Éternel. Et au nom de l'Éternel, attire. Frère bien-aimé, tu dois dire à Dieu, Seigneur, viens dans ma vie. Parce qu'avec ta puissance en moi, ce Goliath va tomber aujourd'hui. 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 Bien-aimé, prie Dieu. Tu vas prier encore, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas prier. Moi, je ne connais pas le Goliath de ta vie. Ce Goliath qui a assis sur ta vie. Quand ton Goliath était là, les enfants d'Israël ne pouvaient pas avancer. Quand ton Goliath était présent, il ne peut pas progresser. Parce que ce Goliath, avec son armure, avec son épée, avec son casque, avec tout ce qu'il avait, il était tellement géant qu'on ne peut pas le faire. Et c'est lui qui faisait la force du peuple des Philistins. C'est lui qui faisait la force des Philistins. C'est fort ce matin. Tu vas faire tomber ce Goliath. Ce Goliath là, je ne le connais pas. Moi, tu connais ce Goliath. Ce Goliath qui est dans ta vie. Tu le connais. Tu vas le faire tomber. Bien-aimé, il faut que tu aies tout le pouvoir nécessaire, tous les noms nécessaires, toutes les puissances nécessaires pour faire tomber ce Goliath. Élève la voix. Prie le Seigneur ce matin. Ce Goliath qui a assis sur tes finances, ce Goliath qui a assis sur ton ministère, ce Goliath qui a assis sur ta vie, il faut le détruire. Il faut le faire descendre. Il faut le taillader. Il faut le taillader. Il faut le taillader. Ce Goliath est là. À cause de ce Goliath, tu ne peux avancer. À cause de ce Goliath, tu ne peux avancer. À cause de ce Goliath, tu ne peux avancer. Bien-aimé, il faut le tuer. Il faut le taillader ce matin. Il faut le taillader ce matin. Il faut taillader le Goliath de ta vie. Il faut taillader le Goliath de ta vie. Ce Goliath est présent dans ta vie. Ce Goliath est présent dans ta vie. Il faut le taillader. Il faut le taillader. Il faut le taillader. Il faut le taillader. Il y a assis sur tes finances. À cause de ce Goliath, tu ne peux avancer. À cause de ce Goliath, tes activités sont bloquées. À cause de ce Goliath, ta vie est bloquée. À cause de ce Goliath, tu ne peux pas avancer. À cause de ce Goliath, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Viens me tailler encore ce jour. Je meurs, sans toi. Il faut encore tailler ce Goliath. Je meurs, sans toi. Il faut encore tailler ce Goliath. Il faut encore tailler ce Goliath. Il faut encore tailler ce Goliath. Taille-le. Il faut le détruire. Il faut dire. Je viens aujourd'hui avec le nom de l'Éternel. Pas Goliath. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Il faut couper la tête du Goliath et donner aux oiseaux du ciel. Donner au ciel. Coupe la tête du Goliath. Donne-la aux oiseaux du ciel.
J'assis sur ton cœur. Qui te met tout en colère. Ce Goliath qui est dans ta vie, qui est assis dans tes oreilles, qui te fait critiquer à chaque fois. Ce Goliath qui est assis dans ton ministère, qui met un blocage à ton ministère. Ce Goliath bébé, il faut balader, il faut tout donner à toi. Je te détruis de la sur mon chemin. Il faut prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Faites tomber ce Goliath. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, Tu vas faire une dernière prière. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu. Et mets en toi sa crainte. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que quand Nebuchadnezzar va sonner sa trompette, toi-même étant chrétien, va te prosterner devant son Dieu. Dieu qui l'a fait. Et ce Dieu-là, il a dit. Quand vous entendez la voix, la trompette, va te prosterner. Ces trois amis de Daniel, Abednego, Meshach, ces personnes-là n'ont pas eu peur. Ils ne sont pas précipités pour aller se prosterner devant ce faux Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, tu vas te prosterner devant le faux Dieu. Et Dieu n'aime pas. Dieu est le faux Dieu. Il dit qu'il prendra le nom de l'Éternel en comment tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Sinon, bien-aimé, tu peux pécher facilement. C'est la crainte de Dieu qui nous maintient de ne pas faire ce que le monde fait. De ne pas faire ce que le monde fait. Il faut prier en ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, je manque de te craindre. Mets en moi ta crainte. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Viens les demande. Si tu as la crainte de Dieu, viens je t'assure que tu ne pourras pas vivre sans parler de Dieu. Tu ne pourras pas vivre sans parler du roi. Tu ne pourras pas respirer sans lui dire que tu l'aimes. Tu ne pourras pas vivre sans parler de ton Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas tout le temps parler de ton Dieu. Tu seras en train d'évangéliser. Tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu. Je le demande. C'est une prière capitale. Une prière capitale. Une prière très essentielle que tu ne vas pas arrêter de faire en étant à la maison. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. Tu vas te prosterner devant Baal. Tu vas te prosterner devant Baal. Les dieux étrangers, tu vas les adorer sans le savoir. Tu vas avoir la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui sera ton amour. C'est la crainte de Dieu qui sera la seule chose qui peut te permettre de faire tomber les démons. Qui peut te permettre de faire tomber tout ce qui t'empêche. Parce que si tu as la crainte de Dieu, je t'assure que aucun esprit ne peut rentrer en toi. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel autour de ceux qui le craignent, tu les arraches du danger. Un homme qui a la crainte de Dieu, les sorciers ne peuvent pas s'approcher de lui. Une personne qui a la crainte de Dieu, les démons ne peuvent pas le toucher. Et chaque démon, il est rayonnant. La lumière de Dieu l'environne. Même païen dans l'église ne peut pas être protégé. Amen. Vous savez, alors ce qu'il va te dire encore, faut t'asseoir. Quand tu vas à la maison, cette prière-là, il ne faut pas les négliger. Prier, dis à Dieu de faire tomber ce Goliath qui est dans ta vie. Ce Goliath qui est dans ta vie. Si Goliath est dans ta vie,
C'est celui qui menaçait le peuple de Dieu. Non, les gars, et au fond Ce géant-là, les gens ne peuvent pas progresser. C'est quand ce géant est terrassé que les enfants, comment dire, les Philistins ont pris la fuite. Quand ce Goliath était là, les enfants d'Israël reculaient. Parce qu'ils n'avaient pas la force. Tant si ton Goliath te tombe, tu vas avancer, tu vas progresser, tu vas poursuivre même sur les perspectives financières. Et puis aussi, il faut prier à la maison pour ce deuxième sujet encore. Il faut dire à Dieu de mettre en toi sa crainte. Tellement tu as la crainte de Dieu. Il t'assure que quand on dit le but à 8 heures, à 7 heures, tu es là. Et t'assure que tu ne peux pas venir en retard. Et quand tu viens en retard, tu n'es pas à l'aise. Cela m'a enseigné. Lorsque j'étais en première, un jour j'ai parti à l'école. Et puis, le matin, à peine le professeur venait de rentrer. Moi aussi, je voulais rentrer. Ça ne voulait ça, comment dirais-je, ça ne faisait même pas 3 secondes. Je rentrais, non. Pour les autres, j'ai transféré que ça m'a enseigné et c'est resté dans mon esprit jusqu'au jour. Amen. C'est la même chose. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, je t'assure que tu peux faire les choses sans avoir. Ton cœur n'est pas dérangé. Quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, quand tu fais quelque chose de mal, toi-même tu n'es pas à l'aise. Tu ne peux pas vivre avec toi. Tu ne peux pas, ça n'existe pas. Alléluia. C'est quand Dieu va envoyer ses anges. On peut vous dire toi. Amen. Tu vas prier à la maison. C'est une prière. Vous prendre vous prier le Seigneur selon ses sujets. Et tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Ta vie va commencer à changer. Tu ne peux pas tout le temps rester à demander Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi ça. Pourtant, toi-même, tu ne crains pas Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas faire les choses, tu vas faire les mauvaises choses. Et tu vas adorer les dieux étrangers. Tu vas adorer, mais tu vas te prosterner devant les dieux. Tu veux savoir. Amen. Que Dieu bénisse. Tu vas prier en ce matin. Va merci à Dieu pour ce temps et tu vas prier le Seigneur. Tu vas que Dieu descende dans ce matin. Délivrer ceux qui ont besoin de lui. Libérer les captifs. Libérer les personnes qui sont soif de lui. Les personnes qui sont avouées. Va prier le Seigneur. Élève la voix. Dis merci à Dieu et prie. Prie le Seigneur en ce matin. Demande, dis merci à Dieu d'abord. Et ensuite, tu vas dire à Dieu. Peut-être que toi aussi tu es concerné par la délivrance d'aujourd'hui. Parce que tu n'as pas en toi la vie de Dieu. Parce qu'en toi-même, il y a la mort spirituelle. Et tu vois que ta racine est détruite. Tu sens au-dedans de toi. C'est une vie de païen. Le paganisme. Hier, la dame disait ceci. Quand elle est partie à l'église pour aller à la veillée, sur le plan spirituel, elle voyait la jeune fille qui était à la porte. Elle était physiquement chrétienne, et spirituellement c'est une païenne. Si tu n'as pas encore la vie de Dieu, je t'assure que devant les sorciers, devant les démons, tu es une païenne de Alléluia. Je vous exhorte à venir les filles du soir, à venir suivre les témoignages, à faire du bien. Tu n'auras pas raison, non, aujourd'hui là, je n'ai pas eu le temps. Non, c'est ton âme. Il faut venir aux filles du soir. Les témoignages qui sont projetés ici là, ça fait tellement du bien. Il faut venir. Ceux qui veulent prendre aussi les témoignages, le prophète est là, il a ces témoignages là. Non. Et puis à la maison, tu vas lire ça, ça va te faire du bien. C'est beau, papa.